Bienvenue à toi, tu écoutes Être libre, c'est le podcast des créateurs atypiques, ces leaders de cœur, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau monde. J'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle saison du podcast Être libre. Je suis ravie, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas posté, peut-être un mois, un truc comme ça. Et je suis ravie de revenir ici avec tellement de choses qui arrivent, tellement de choses à transmettre dans cette nouvelle saison. Alors tu sais, je me suis pas mise de règles pour cette nouvelle saison. On verra si je sors un épisode par semaine comme avant ou plus, j'en sais rien. Je vais vraiment me laisser vivre, me laisser inspirer par ce que je reçois au moment T. Par les messages du moment. Donc on va quand même commencer aujourd'hui par quelque chose de fort que j'avais envie de te transmettre depuis pas mal de temps. Un épisode que j'ai nommé Choisis qui tu veux être. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te proposer de t'abonner à ce podcast si tu ne l'as pas encore fait. Peu importe où tu te trouves, peut-être sur Ocha, peut-être sur SoundCloud, peut-être sur Apple Podcast, Spotify ou peut-être même sur YouTube. Il y a une petite touche qui s'appelle s'abonner, un truc comme ça. Je sais que sur YouTube c'est ça. Tu cliques dessus, comme ça va permettre au podcast de se faire mieux référencer sur toutes les plateformes et donc à mon message, à notre message de cœur de se propager un peu plus. Donc voilà, merci, c'est gratuit, donc tu peux le faire évidemment. Merci à toi et puis partage aussi ces épisodes sur tes réseaux sociaux. Deuxième chose avant d'entrer dans le vif du sujet, oui, un petit peu de pub. Tu as en dessous de cet épisode une description avec un ensemble de ressources gratuites et puis même des liens vers mes programmes avancés qui peuvent t'intéresser. Tu regardes ça, notamment ma lettre privée qui est gratuite, surtout si tu es un être sensible, hautement sensible et que tu veux participer à l'émergence du nouveau monde, à l'émergence d'une nouvelle humanité, j'aime beaucoup écrire, transmettre sur ce sujet. Donc n'hésite pas sur le sujet de l'hypersensibilité, la croissance personnelle, etc. Regarde dans la description, tout y est. Alors, choisis qui tu veux être. Donc on va parler dans cet épisode de ça, on va parler des étiquettes aussi, tu sais, du conditionnement, des cases, des codes, des règles. Je vais te donner mon avis sur tout ça. On va aussi parler d'amour, et notamment d'amour propre, d'estime de soi, parce que c'est tellement la base de tout. On va souvent en profondeur des choses, tu sais. On entend dans tout le domaine de la spiritualité et du développement personnel des choses qui sont très très profondes. Mais il y a une notion qui est tellement importante et qui est tout finalement dans ce monde, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour propre notamment. Et d'ailleurs, j'ai fait un lancement d'un nouveau programme qui s'appelle Self-Worth il y a quelques jours, qui s'est d'ailleurs super bien vendu. Un des meilleurs lancements que j'ai pu réaliser depuis le début de Vanessa Inconditionnelle. Donc j'ai énormément de gratitude par rapport à ça. Où on parlait de reconnexion à soi, de reconnexion au cœur, d'amour de soi, d'éveil à soi. D'ailleurs, tu as la description si tu veux. Tu as le lien vers le programme en description. J'ai fait ce programme parce que j'ai tellement grandi dans ces domaines-là ces dernières années. J'ai même envie de te dire ces derniers mois, que je me suis sentie poussée à créer un programme sur ça, sur le fait de se reconnecter au cœur, à ce petit cerveau du cœur qu'on a tous en nous, qui bat de lui-même, que tu en aies conscience ou non, les choses se font. Il y a tellement de choses que tu peux expérimenter en te reconnectant à ce cœur. Et voilà, donc j'ai grandi dans ces domaines-là, m'aimer aussi d'un amour sans condition, chose qui était invraisemblable pour moi. Avant, il y a quelques temps, je passais mon temps à me flageller, à me sous-estimer, à me m'auto-saboter. Et ce chemin vers la pleine réalisation de soi, finalement, que tu es certainement en train de vivre, c'est un processus constant. Et c'est un processus que je te propose vraiment d'accueillir avec gratitude. Parce que c'est pas évident tous les jours. C'est pas évident tous les jours de travailler sur soi, d'aller déterrer les choses qu'on n'a pas envie de voir, les choses qu'on renie, les choses avec lesquelles on est dans le déni depuis tant d'années, d'aller guérir ses blessures, etc. C'est pas évident tous les jours ce chemin vers la réalisation de soi, d'où l'importance de l'accueillir avec beaucoup d'amour et de gratitude. Le fait de se libérer aussi
de la tyrannie d'un mental qui est trop présent. J'ai beaucoup travaillé sur ça aussi ces dernières années, ces derniers mois même. Je vais même te parler de moi parce que c'est fou l'accélération qu'il y a eu ces derniers mois, me concernant, surtout en termes de libération du mental. Le fait d'être trop perché dans sa tête en tant qu'hypersensible, c'est très très présent ça chez nous. Donc le fait d'apprendre à me reconnecter au cœur, comment on fait en fait? Peut-être que tu te dis, mais reconnecter au cœur, ça veut dire quoi concrètement? On en parle dans le programme Self-Worth de ça. Mais et c'est important ça, nécessaire pour pouvoir activer ta lumière intérieure et pouvoir la propager dans le monde. C'est important que chacun en fait s'exprime par rapport à son chemin de vie, par rapport à son évolution, parce que c'est ça aussi qui permet aux autres c'est comme un relais qu'on se donne les uns les autres, et ça permet d'inspirer les autres à faire de même, à rentrer dans ce processus-là. C'est vraiment ce que je transmets dans ce programme-là, Self-Worth, comment mettre l'univers à mes côtés pour qu'il conspire finalement, qu'il me vienne en aide dans tous ces aspects-là. Et tout ça en commençant par développer mon amour propre, en prenant la décision de me positionner à ma juste place. C'est comme ça que tu actives et que tu accomplis chaque jour davantage ta mission d'âme. Donc tous tes processus, prendre sa place dans ce monde, c'est se positionner, c'est être vrai avec soi, c'est être honnête avec soi, c'est apporter sa contribution au monde tout en faisant ce qu'on aime. Et prendre sa place, c'est ça aussi, c'est libérer son potentiel, le révéler, c'est suivre sa voie ou suivre ses voies aussi. Je vais te parler de ça parce que ta voix, tu sais, quand on parle de trouver sa voix, etc., ta voix peut être faite d'un seul projet, d'un seul et unique projet. C'est-à-dire que tu peux te lancer dans un seul projet qui t'obsède ou bien plusieurs projets. Et ça va parler aux multipreneurs, aux multipotentiels, à ces gens qui ont beaucoup de mal à trouver leur voix, entre guillemets, parce que c'est vrai que trouver sa voix, cette expression, c'est très enfermant. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule voie dans la vie. Il n'y a pas qu'une seule voie. Tout est, encore une fois, un processus, un chemin qui est jalonné d'expérience finalement. Et ton chemin à toi peut être fait d'un projet unique qui t'obsède tellement que tu ne fais que ça, ou bien de plusieurs projets. Il n'y a pas de règles ni de cases dans lesquelles tu devrais entrer à ce sujet-là. Et c'est là où on va parler justement de ça, d'arrêter de mettre trop d'étiquettes partout, d'entrer soi-même, de se faire entrer soi-même dans des cases, avec des règles trop prenantes. Au lieu de nous libérer finalement, eh bien dans ce cas-là, les cadres peuvent nous enfermer et peuvent nous limiter. Tu sais, quand on dit par exemple, oui, mais ça se fait pas, ça se fait, ça c'est bien de faire ça, et ça c'est pas bien de faire ça, ou tu devrais plutôt faire ça, tu devrais ceci, tu devrais cela. Toutes ces choses-là. Finalement, il n'y a pas de ça. Tout ça, c'est une pure invention du mental, ça. Il y a juste des codes, des conventions qui sont acceptées par tous, mais finalement, c'est pas parce que c'est accepté par tous que c'est bon pour toi. Parce que finalement, la plus belle version de toi, elle n'a pas besoin de ça pour exister, pour être, pour se révéler. Bien au contraire, elle a besoin de choses qui viennent de toi, de choses qui transpirent de toi. Et je dis ça, mais on s'enferme tous en tant qu'être humain de toute façon dans des carcans inconsciemment. On le fait tous les jours. Même ceux qui te font des grands discours très lisses, tu sais, dans le monde de la spiritualité, il y a beaucoup de ça, ça fleurit en ce moment. On entre tous de toute façon dans des carcans inconsciemment. Et tous, je l'ai fait tous les jours, même dans mes communications, je me rends compte par la suite, même dans mes lettres privées, dans les réseaux sociaux, je me dis qu'en relisant certaines de mes communications ou de mes posts sur Instagram ou autre, je me dis, oh, quand même, je m'enferme vraiment dans des trucs. C'est là où on se rend compte vraiment on fait tous à un moment donné ce genre de choses. Même dans mes podcasts, parfois je réécoute les anciens podcasts et je les publie d'ailleurs sur Instagram. Je me dis, mais oulala, c'est chaud quand même ce que je dis là, c'est très enfermant. Mais voilà, l'idée, c'est pas non plus de se mettre des coups, de se pointer du doigt et de se détester pour ça. Ou de se dire qu'on est nul parce qu'on a dit ça ou parce qu'on n'a pas dit ça. Ou voilà, on s'enferme parfois dans des cases sans le vouloir. Et à plusieurs reprises, je te le dis, je me suis sentie mal dans la journée parce que je me suis rendu compte que je m'enfermais, que je me suis enfermée dans des carcans en fait, dans certaines de mes publications. Mais j'ai la capacité de plus en plus aujourd'hui de switcher assez rapidement et de revenir
dans le champ de la lumière, de revenir dans le cœur et connecté à l'amour. Et c'est ça en fait le plus important. Donc les étiquettes, c'est le mental qui s'exprime. J'ai envie de dire c'est ok. Il s'exprime parce qu'il a besoin de ça, il a besoin de nommer. Le mental, pour exister, il a besoin de ça, il fonctionne comme ça. Il range dans des cases, il nomme, il réduit. Okay, le tout en fonction finalement de ce qu'il connaît du passé. Mais le hic avec ça, c'est que la version, je te le disais, expansée de toi, la meilleure version de toi, n'a pas besoin de tout ça. Elle est légère, elle sait déjà, elle n'a pas besoin de cases, elle n'a pas besoin d'être nommée en fait. C'est vraiment, tout est léger, c'est un autre champ de l'existence qui tout est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, où il n'y a pas besoin de s'encombrer d'artifices finalement. Et cette version expansée de toi, eh bien elle prend simplement sa place. Elle remplit tout et partout. Tu sais, comme un contenant, de l'eau qui remplirait un contenant, c'est tout, ça se fait naturellement partout si tu lui laisses la possibilité de le faire. Et cette version de toi, eh bien elle existe déjà. Et c'est tout ça que j'ai compris ces derniers mois et sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est que ça demande seulement à être activé, ça, à remplir chaque cellule de ton corps, chaque parcelle, et ainsi pour inonder le monde de ta lumière. Et c'est d'ailleurs ce qui nous est demandé aujourd'hui. Plus que jamais, j'ai reçu ce message-là ce matin, donc j'ai écrit aussi ça sur Facebook. Activer, ce qui nous est demandé, c'est d'activer le vrai, le pur et le grand en chacun de nous. C'est-à-dire passer un champ, passer du champ du mental où tout est intellectualisé, surmentalisé, voilà, le champ où tout est dans la tête finalement, tout est nommé, mis dans des cases, et passer de ce champ du mental au champ du cœur finalement, à un champ d'existence beaucoup plus élevé, où là tu peux activer le champ de la lumière. Et pour ça, pas besoin d'enfermer, de réduire, juste se rappeler, suivre ce qui nous appelle et kiffer évidemment en chemin. Ensuite, je te parlais des étiquettes, nul besoin de nommer, d'étiqueter, etc. Mais finalement, l'humain, c'est humain de faire ça. Le fait de dire, par exemple, dans cet épisode, que tu n'as pas besoin de cases ni d'étiquettes, quelque part, c'est aussi t'enfermer dans un schéma. De dire ça. Je me positionne et aussi j'enferme. C'est ma pensée, j'enferme ma pensée dans un schéma. Mais c'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment ici, dans cet épisode, parler davantage d'ouverture. On rentre tous dans des cases de toute façon. Et en tant qu'humain. Par exemple, on se positionne en tant que coach. Coach, c'est une étiquette hypersensible. Quand je te dis je suis hypersensible, c'est une étiquette que je me colle sur le nez aussi, sur le front, tu vois. Mais voilà, on parle, je suis mentor, je suis multipotentiel, je suis youtubeur, je suis podcasteur, etc. Tout ça sont des étiquettes pour nommer. Et c'est ok ça. Ça nous sert aussi de repère à un moment donné, pour se faire comprendre. Et puis pour travailler sur soi, par exemple l'hypersensibilité, avant de nommer ce qu'était ma particularité d'hypersensible, eh bien si tu le nommes pas, c'est difficile de travailler dessus. Donc à un moment donné, les étiquettes sont importantes pour avancer sur un chemin. Mais si enfermer, c'est autre chose. Et c'est là où les choses doivent être faites consciemment, finalement. Ça nous sert de repère, encore une fois, pour se faire comprendre. Mais l'idée, c'est d'en être conscient et d'être soi, de rester soi, de ne pas s'enfermer dans des conditionnements, dans des choses qui se font via de la part de la majorité dans cette matrice. S'engager dans ce qui nous appelle fortement et dans ce qui nous fait vibrer. Et si ça t'appelle fortement, si ça vibre, c'est que ça vient du cœur, donc c'est que c'est juste. Et point, c'est tout en fait. Il n'y a pas besoin d'aller réfléchir plus loin. Ensuite, par rapport aux étiquettes, on n'est pas tous pareil au même niveau dans le processus d'éveil et on n'a pas tous aussi la même structure cognitive. Il y a des gens qui ont besoin de ça à un certain moment, de cases, de nommer en fait, de se mettre même eux-mêmes dans un groupe, dans des cases. Mais c'est ok aussi. C'est ok d'aller vers un chemin qui va peut-être te permettre de te libérer à un moment donné. Donc certaines personnes ont besoin d'entrer dans des cases et d'autres moins. Et l'idée ici, c'est pas de dire que les étiquettes c'est nul ou que c'est bien, c'est d'enclencher un processus et d'aller vers ton chemin à toi, celui qui t'appelle, sans avoir besoin de t'enfermer dans ce que font les autres. Voilà, c'est ça, c'est vraiment être sur ton propre chemin et choisir qui tu veux être. C'est aussi le titre du podcast.
Voilà, c'est là où j'ai envie de te mener vraiment. Enclenche ce processus-là à partir du cœur. À partir du cœur. Et vis ce que tu as à vivre avec ou sans étiquette. Quand je dis à partir du cœur, c'est qu'à chaque instant, ça je l'ai jamais dit, je crois, dans mes communications ou dans le podcast. Mais j'ai un rituel que j'appelle le rituel du cœur où je pose ma main gauche, parce que je suis gauchère, le bout de mes doigts, si tu veux, sur mon cœur, au niveau ici du sternum finalement, sur ta poitrine. Et ça, en l'espace de 5 secondes, juste un geste comme ça où tu déposes ta main sur ton cœur, ça te permet tout de suite une reconnexion à cette énergie vitale, à l'amour, au cœur. Immédiatement. Et quand je me sens comme ça un peu perdue, un peu dispersée dans ma journée, ce que je fais, c'est que je fais ce geste-là tout simple. Et immédiatement, je sens du bout de mes doigts l'énergie qui s'y passe à l'intérieur et ça me permet un réalignement direct, automatique. Et ce processus de reconnexion au cœur, j'en parle tout le temps, en fait, dans le programme aussi Self-Worth. Je vais t'en parler très souvent de ce programme parce que j'en suis très très fière. Si tu ne nous as pas encore rejoint, d'ailleurs, fais-le. Le lien est dans la description. Mais voilà, ça permet un réalignement direct et puis de passer, de lâcher le mental. C'est ça aussi qui est important à comprendre, c'est que pour se détacher du mental, il faut revenir au cœur. Lui, le cœur ne pense pas. Le cœur, il sait déjà. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait vers quoi tu as besoin de te diriger à ce moment-là. Donc, il faut aller le chercher, il faut aller chercher son énergie. Et pour ça, juste ce petit rituel où tu viens connecter au cœur. Mais bon, si ce sont des choses qui t'appellent plus et qui t'intéressent, j'en parlerai davantage dans les prochains podcasts. Sinon, encore une fois, je t'invite à regarder dans la description. Donc, si ton cœur t'appelle vers plusieurs directions, parce que, hop, une étiquette, tu es un multipotentiel, un multipreneur, tu es une personnalité qui n'a pas envie, qui n'a jamais réussi finalement à rentrer dans une case, à se mettre dans un chemin, une seule voie et à rester dedans. Toi, tu es passionné par plein de choses, etc. Eh bien, va vers ça. Expérimente finalement. Expérimente, il n'y a pas qu'une seule voie, c'est pas le cas. Expérimente, va vers ce qui t'appelle, plusieurs directions, fonce vers ces directions et puis amuse-toi. Si tu frissonnes à l'inverse à l'idée de créer un unique truc, un truc qui t'obsède, fonce aussi. Si tu penses que c'est vers ça, fonce. Voilà, l'idée c'est de ressentir, de revenir en soi. Si tu frissonnes, si tu sens que ça s'ouvre en fait, tu vois, tu prends une posture d'ouverture, c'est que le chemin est juste. C'est qu'il faut que tu y ailles. Ça se vérifie directement de ta posture, tu te sens en énergie directement. À l'inverse, si ça se contracte, eh bien change de direction, simplement. Ressens simplement. C'est pas si compliqué en réalité, la vie. La vie est tellement simple et légère. C'est nous avec notre mental et tout ce qui se passe, toutes les infos qu'on a, qui nous viennent de l'extérieur en permanence. C'est ça qui crée de la complication dans la vie en fait. Mais c'est à toi de choisir ce que tu donnes à manger à ton esprit, choisir quels sont des rituels tout simples qui te permettent de te recentrer au quotidien dès le matin. Les 90 premières minutes de la journée sont les plus importantes. Dès que tu te lèves le matin, les 90 premières minutes sont les plus importantes. Si dès que tu ouvres les yeux le matin dans ton lit, tu prends ton téléphone et tu regardes les réseaux sociaux, c'est très compliqué, ce sera très compliqué de vivre une journée alignée et remplie d'énergie et d'amour si tu fais ça. Par contre, si tu t'occupes de toi, tu fais de toi, de ton cœur une priorité, de ton alignement, de ton énergie une priorité dès les 90 premières minutes, là, ta journée sera merveilleuse. Là, tu seras vraiment connecté à toi, à ce qui vibre en toi, à ce qui est vrai, à ce qui est juste, à ce qui est pur en toi, à ce qui est conscient. C'est tellement vérifiable ça. À chaque fois que je me lève le matin sans faire mes rituels de 90 minutes, et je vois la différence finalement. Voilà, donc si ça contracte, en fait, tu as vraiment l'impression que tu te sens pas bien, tu le ressens de toute façon quand ça va pas, change de direction,
reprends ton point de contact avec ton cœur, comme je te l'ai expliqué plus haut, simplement, et ressens, simplement, c'est pas si compliqué. Expérimente vraiment ce qui te fait vibrer, sois reconnaissant aussi cette notion de gratitude, de noter ses gratitudes dès le matin, c'est aussi hyper important à faire ça. Sois reconnaissant pour chaque expérience vécue, même les expériences difficiles, parce que ce sont des bénédictions. Et l'univers te regarde, l'univers t'écoute, l'univers est avec toi. S'il voit que tu n'es pas reconnaissant pour même le peu que tu as dans la vie, peut-être ça va te choquer ce que je suis en train de te dire, mais même être reconnaissant pour le peu que tu as actuellement dans ta vie, si tu es reconnaissant pour ça, l'univers va le voir, va le ressentir, va te donner davantage de ces choses-là. Mais si tu n'es pas reconnaissant et si tu te plains à longueur de journée, aucune personne ne voudrait aider quelqu'un qui se plaint. C'est exactement la même chose pour l'univers finalement. C'est toi qui as les rênes, c'est toi qui décides et l'extérieur s'aligne. C'est toi qui décides et l'extérieur s'aligne. Choisis qui tu veux être. Ça part d'une décision et je terminerai là-dessus ce premier épisode de la nouvelle saison. La décision. Décider que ma vie, par exemple, sera telle que je la décide à partir de maintenant. Décider d'aller guérir ce qui a besoin de l'être. Décider d'apporter ma lumière pour construire le nouveau monde. Décider de me positionner en tant que leader de cœur. Tu peux décider de voir que cette personne inspirée, cette personne inspirante, cette personne créative que tu veux être est déjà là en toi, cette meilleure version. Accepte simplement ce fait et laisse-lui la place. Vraiment, incarne cette personne à chaque seconde de ta journée. Dès le matin au réveil, prends soin de cette personne. Honore-la. Honore l'être magique, merveilleux que tu es. Et tu verras que le mental est un mauvais maître. Et en t'obstinant à croire toutes les histoires erronées qu'il te dit à ton sujet, eh bien tu te pourris la vie et tu t'empêches d'être pleinement toi. Donc reviens au cœur, toujours, 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 toujours. Et là, si c'est léger, eh bien c'est que c'est aligné et c'est que c'est juste. Voilà ce que je voulais te dire. Beaucoup de choses à te partager prochainement. Ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur les liens qui sont dans la description. Je le répète, notamment ma lettre privée. Une communauté de cœur, de héros de cœur, de leaders de cœur. Ces êtres sensibles, hypersensibles, qui veulent mettre leur singularité justement au service de leurs objectifs, de leur vie, et puis du monde aussi. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, et tous les autres, je te laisse faire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Rejoins-moi aussi sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Enfin, voilà, toi-même tu sais. Je t'embrasse et comme d'habitude, ose dire au monde qui tu es vraiment.